Salut tout le monde. Bah du coup on va continuer la hache. On va en profiter pour pendant qu'on est là, on va sélectionner ces deux éléments et les réduire parce que sur la référence ils sont quand même beaucoup plus petits. Ça va nous permettre de voir comment réduire deux éléments de subtool qui sont sur des calques différents. Donc Alt-clic, je prends le premier. J'ai mon mode Gizmo qui est mon outil Gizmo qui est là, la broche. On va sélectionner avec on va cliquer sur cette petite icône. Pardon. Et là, il vous a mis des mèches. C'est possible que vous ayez mis des mèches avec des traits noirs une fois sur deux. Les lignes. Ça veut dire que visuellement, c'est pour vous montrer les éléments qui ne sont pas sélectionnés. Pour les sélectionner, vous faites CTRL majuscule en même temps. Vous cliquez, vous glissez. Et tous les éléments qui vont être pris dans ce rectangle-là vont être ajoutés à votre manipulation générale. Pour faire l'inverse, c'est CTRL majuscule avec ALT, vous tirez, et ça vous enlève les éléments qui sont sélectionnés dans le rectangle rouge. Donc, on revoit, CTRL majuscule, j'appuie, je clique, je glisse, avec mon stylet, j'attrape les éléments dans mon rectangle vert. L'inverse, c'est CTRL majuscule ALT. Je clique, je glisse. Et ça les enlève. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être je vais prendre ces deux-là. Je vois que ça a pris celui-ci derrière, c'est pas grave. J'appuie sur ALT. Je clique, je glisse. Ça me les enlève. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir gérer deux éléments en même temps. Donc là, je vais juste les rétrécir. Hop, on va faire comme ça, pour le moment. Et je décoche la multisélection. Voilà. Donc, on va faire ces parties-là. On va les faire... Alors là, on peut les renommer, c'est pas mal. Pomo... je sais pas, bon... Je vais appeler diamant, c'en est pas un, mais c'est pas grave. Et celui-ci, rename Pomo. Pas ça prend deux M ou pas. Donc je vais insérer un nouveau mesh. On va partir d'une sphère, puis on va sculpter ces éléments-là. Donc, insert, sphère. Elle est sélectionnée par défaut, ok. Si par mégarde vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur votre mesh, il va vous mettre le gizmo à l'endroit où vous avez cliqué et l'orienter selon la face où il est, sur lequel il se trouve. Donc pour rétablir le gizmo correctement, vous snappez sur la cam de face, vous appuyez sur cette petite icône, ça va centrer le gizmo. Et pour le redresser, c'est Alt, et vous cliquez sur cette petite icône de flèche qui revient. Ça aura pour objet de recentrer le gizmo, et de le réorienter comme il faut. Alors je vais descendre ma boule, je vais tout de suite la mettre en mode Dynamesh. Donc on a vu que c'était dans Géométrie, Dynamesh. 128 c'est peut-être un peu gros, on va commencer par 24, on va regarder. Ok. Pour info, si vous mettez une résolution, juste la résolution comme ça, il faut la revalider en faisant Dynamesh. Par exemple, je mets 8, vous voyez, ça ne change pas. Pardon. Alors, soit il faut vous la revalider, en faisant clic, en contrôle, clic dans le vide, vous cliquez, vous glissez. Et vous voyez, là, il a rien validé, il a rien changé. Donc on avait vu ça dans les précédents sculptes. Des fois, cette broche, il a besoin qu'on lui rafraîchisse un peu la mémoire sur quel mesh il est, je sais pas pourquoi. Donc, avec une broche, vous faites juste un petit smooth, majuscule smooth, et vous recalculez. Vous voyez, là, il a bien compris qu'on était sur la sphère, et il veut bien recalculer le Dynamesh. Donc
quelque chose à savoir, quoi. Donc je reprends l'outil Move, et puis on va faire ce sculpte avec le mode symétrie activé, donc c'est X. Et on va commencer par celle-ci. Bam. On va faire comme ça. Je smooth. Donc là, c'est tiré un peu en avant. Comme ça. Là, ça part droit. Et après, ça part en coupure, en angle. Ça. Du smooth. On peut prendre l'outil H-Polish. On marque les plans. On peut faire du coup, vous voyez là, je commence à avoir des zones qui sont moins bien redistribuées en topologie. Donc, contrôle, clic, je glisse, il a recalculé le maillage. Et ensuite, ça part un peu en angle droit, comme ça. Vous avez compris, elle est un peu grosse. Hein. Tac. Je vais tirer, oui, avec l'outil. Donc j'appuie sur moi, j'appuie sur 4, ça m'appelle la brush move. Je réduis un peu mon pinceau. Je vais tirer comme ça, là on en est là. J'agrossis un peu mon pinceau et je vais rentrer un peu cette forme. Oups. Ça arrive quand vous êtes près du bord de votre mèche, de cliquer dans le vide et du coup ça vous fait tourner une mèche plutôt que de le modeler. Et puis on va peu à peu se retrouver notre forme en modifiant la taille de notre pinceau. Là on voit qu'on commence à avoir un problème de maillage, donc contrôle, je clique, je glisse, je tire, je glisse dans le vide. Et là, on va le sectionner un peu plus par là, comme ça. Avec mon outil, la broche H-Polish en une grande broche, je vais bien marquer ce plan là, clac, comme ça. Comme ça, ok. Je recalcule. Je réduis un peu. Avec l'outil, la broche Move. Une fois, je dis très souvent l'outil au lieu de la broche, mais vous avez compris. L'outil Move, je le redessine un peu. Là, c'est un petit peu un croquis peut-être un peu rapide, mais on voit ce qu'il a voulu faire, quelque chose d'anguleux. Là, on voit que ça remonte légèrement, c'est pas trop droit comme j'ai fait finalement. Donc je vais grossir ma broche Move, essayer de marquer un petit peu cette petite montagne là, hop là, cette forme. Voilà, je reprends mon outil H-Polish, je viens écraser un peu sur le côté comme ça. Je vais commencer un peu à sculpter des angles, je recalcule. L'outil Move, je vais venir retravailler un petit peu ce creux. Là on est pas mal. Quand vous avez du coup la forme générale, je pense que ça on le travaillera une fois qu'on aura un peu plus tard. Une fois que vous avez la forme générale, que vraiment là, vous avez plus de choses qui sortent comme ça, où vous voyez bien que le contour, la silhouette ne va pas changer. À ce moment-là, on va pouvoir, donc, vous pouvez décliquer Dynamesh et passer en mode Z-Remesher. Alors, vous allez voir la différence. Là, vous voyez, vous avez des triangles, vous avez des choses pas très jolies, et le Z-Remesher, lui, il va tenter d'analyser la forme et de la refaire juste avec des quads. Alors, comme on a vu tout à l'heure, là, c'est le nombre de quads qu'on va lui autoriser à faire. Donc,
pour rappel, 1, il faut multiplier par 1000, c'est-à-dire que ça va être 1000 quads. Vous pouvez faire du test, hein, des tests. 0,3. On appuie. Donc il le calcule, ça donne ça. Donc vous voyez, la topologie a changé. Le maillage est plus correct, plus correct. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir... J'enlève le... comment il appelle ça, polyframe. J'enlève le polyframe et on va pouvoir, par exemple, faire CTRL D, ça va lui mettre du maillage en plus, de la résolution en plus. Encore un peu. Vous voyez, ça s'est affiné. Et là, ben, la partie sculpte va pouvoir commencer. Donc je vais appeler mon H-Polish. Et puis on va essayer de trouver à peu près la forme qu'elle peut avoir, parce que je pense pas que ça soit une forme trop parfaite. Et là, vous voyez, on commence avec ce nombre de subdivisions. J'en suis, pour vous rappeler où sont les subdivisions, c'est là-haut. Là, subdivision 3. J'en suis à 3 chez moi. Ça peut changer, hein, c'est parce que vous aurez fait 3 subdivisions que vous aurez exactement la même résolution que moi. Ça va dépendre surtout de la résolution de départ de votre mèche. Donc voilà, on va commencer à lui tailler un peu ses angles. Ce qu'on va faire aussi, on appuie sur W pour appeler le gizmo. On va le mettre à la bonne taille, sur la bonne orientation. Donc on n'oublie pas, vous cliquez sur majuscule, ça va snapper l'orientation, l'angle d'orientation de 5 degrés. Alors est-ce que je suis du bon côté? Est-ce qu'elle est comme ça? Ou est-ce qu'elle est comme ça? Non, elle est comme ça. Ce pic là, c'est celui-ci. Tac. Oh, j'ai fait... Je regarde quelque chose. Ah oui, non. Ok. Je pensais avoir fait une bêtise. Mais non, ça va. Je vais enlever avec X, en appuyant sur X, le mode symétrie. Et je vais orienter un peu plus comme il se doit, là, cette partie. Je pense que c'est un crochet pour attraper les opposants. Voilà. On ira un petit peu plus loin dans le sculpte tout à l'heure. On va faire pareil, mais avec cette partie-là. Alors peut-être que, je sais pas, est-ce que ça va d'un côté, ça entoure la lame, ça va de l'autre. Je sais pas ce qu'il a voulu, trop ce qu'il a voulu signifier avec ça. Subtool, pardon, append, on va faire avec une sphère, on va aller un petit peu plus vite. Alt, clique dessus, je vais la mettre en Dynamesh, avec une résolution pas trop forte, Dynamesh, 24, ok, tac, j'appuie sur X pour la symétrie. Alors, pour m'éviter d'aller changer l'axe de symétrie, je me tourne, je fais mon... Enfin, je me tourne pas, je fais comme si ma partie là, ce que je vais sculpter, c'était celle-ci, mais vue de face. Et après, je retourne mon mesh. J'appuie sur 4 pour avoir la broche move. Faut bien... Ouais, je sais pas si je pourrais le refaire. J'étais en mode gizmo, j'ai appuyé moi sur 4. Et ça l'a pas pris, c'est resté en transpose. Du coup, quand j'ai commencé... Bon, on voit tout de suite que ma broche n'a pas été prise en compte. Donc vous faites CTRL Z. Il faut bien que vous voyez votre icône affichée là. C'est pour ça que souvent je clique 2 fois dessus. Move. Hop. Et puis bon, on va essayer de faire cette chose là. Tac. Ça fait comme ça. On va lui donner sa forme générale. J'y vais par petits à-coups.
sont intelligents, c'est que en appelant mon gizmo, je fasse une rotation dans le sens duquel je vais le sculpter. Je rappuie sur 4. Ça évitera d'avoir mon cerveau. Ça évitera de faire des nœuds. Tac, tac. Ça ressemble à ça. Ça. Vous voyez là, je commence à ne plus avoir assez de résolution pour commencer pour finir mon sculpte. Donc comme je suis en Dynamesh, CTRL clic, je glisse dans le vide, il me recalcule tout ça. Voilà. Alors soit j'écrase peu à peu, soit je prends l'outil Gizmo, je me mets de côté et j'écrase directement, ça va aller plus vite. Pour votre patience. Et on va faire cette forme, CTRL, hop, CTRL clic, comme ça, tac. Là ça part un peu plus droit. Ok. Si vous vraiment voyez que vous n'avez pas assez de résolution, on va pouvoir l'augmenter. 24 à 48, faut pas y aller trop fort. 64, ok, soyons fous. CTRL clic, je glisse pour recalculer. Là, ça a bien marché tout de suite. Pas comme tout à l'heure où j'ai dû faire un petit smooth dessus pour rappeler à cette broche ce qu'il devait faire. Avec ma broche H-Polish, on va lui marquer les plans. Voilà. Faudrait pas que je l'écrase trop non plus. À moins que... C'est vrai qu'on n'a pas trop de 3/4, à moins que là, ça se rejoigne par rapport à un qui est derrière. Je sais pas. On va en faire peut-être 2 collés. Comme on n'a pas trop tous les plans. Je prends ma broche Move. J'essaie de refaire. Donc là, on le fait en sculpte. Vous pouvez très bien le faire aussi comme on a fait la hache. Hein. Ça marcherait tout aussi bien, si ce n'est mieux d'ailleurs. Mais bon, si vous voulez sculpter. Tac. Donc bah là, je vais essayer d'améliorer hop, la forme. Je recalcule. Pour me rapprocher un maximum. Un peu plus pointu comme ça. Là, ça fait un peu un os. Donc c'est beaucoup de travail d'observation. Pas être pressé. Puis après, ben, plus vous aurez l'habitude, plus vous irez vite. Tac, tac, tac. Je rappelle, moi je polish pour marquer un peu cet angle. Voilà. Une fois que on a atteint la forme désirée, on va pouvoir le passer en Z-Remesher pour qu'il nous calcule une topologie plus belle que ça. Tac, j'enlève le Dynamesh. Je crois que par défaut, si vous appuyez sur les mèches, il comprend qu'il ne peut pas faire les deux, donc il annulera votre Dynamesh. On va en mettre pas trop. Puis on verra s'il garde quand même la forme. Ouais. Vous pouvez aussi essayer si vous trouvez que vous en avez trop. Ici, vous avez les options du Z-Remesher. Là, vous pouvez lui mettre Alf, c'est-à-dire qu'il va regarder, calculer le nombre de polygones qu'il a, et il va diviser par 2, et puis il va essayer de refaire cette forme en divisant le nombre de polygones par 2. Ouais, ok, c'est pas mal. N'oubliez pas de l'enlever. Vous voyez, c'est normal que vous n'ayez plus accès à Target Polycount si vous lui mettez Alf, vu que c'est la moitié de ce que vous avez là. Vous ne pouvez pas lui mettre quelque chose aléatoire et qu'en lui forçant à être à la moitié. C'est l'un ou l'autre. Ok, ça je l'enlève. Et puis bah, maintenant, on peut lui faire un CTRL D, ou alors c'est ici, Divide.
c'est le raccourci de divide, et vous allez voir, géométrie va prendre des subdivisions, pour le moment il n'en a aucune. CTRL D une fois, bon c'est à l'œil, hein. CTRL D deux fois, et puis bon, on peut commencer là. On va lui faire une petite épaisseur, comme si quelque chose était un peu biseauté là. Avec l'outil 6, avec l'outil Polymesh. Après, je pense que, comme je disais pour la première, la hache qu'on a faite, comme c'est façonné à la main, c'est bien qu'il y ait un petit peu de choses légèrement tremblantes, que ce soit pas parfaitement droit. Mais bon, il y a faire juste là la différence entre tremblant et raté, quoi. Tac. Comme ça. On affine un peu la forme. On montre que c'est... On essaie de casser un peu ces parties un peu bubble, smooth. Comme c'est tranchant, on a envie que ça soit marqué, que les arêtes soient marquées. Puis le sculpte, c'est comme tout, hein, plus vous allez passer de temps à améliorer les petits détails, les petites choses, plus ça sera joli. Donc là, on va y aller quand même assez vite pour pas trop s'embêter pendant le tuto. C'est surtout de vous montrer des choses, que ça vous soit utile. Donc voilà, on vient casser quelques angles un peu trop smooth. Là, vous voyez, je regarde un peu les reflets de la lumière qui sont un peu trop mous. Je vais le passer en mode solo parce qu'elle me gêne mon épée là. Voilà. On va du coup replacer cette chose et la resizer. Donc je tourne, j'appuie sur majuscule pour snapper, 90 degrés. Je sais pas si je me suis pas trompé, non c'est bon. Là je suis en mode symétrie, je vois, donc je l'enlève. Et puis je vais essayer de trouver la bonne proportion par rapport à son collègue d'à côté. Et par rapport aussi à l'épée en général. Qui sera un peu par là. Donc après c'est vrai que comme on n'a pas on n'a pas plus d'indications que ça, on le dupliquera pour le mettre de l'autre côté. Je pense que ça sera le mieux. Et puis laisser peut-être celui-ci tout seul. Essayer de pas trop faire parfois juste des duplications, lui dupliquer. M'apporter un petit peu d'asymétrie. C'est toujours bien. On va faire... Oups. On fera ça dans une prochaine vidéo, histoire que vous ne soyez pas trop ennuyés en une seule, que ce soit pas trop long. Et puis après, il faudra qu'on s'attaque à notre lame. Je vous dis à la prochaine vidéo.